Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Il s'agit de l'actualité la plus brûlante depuis 2 semaines aujourd'hui. En fait, les sanctions de la CEDEAO prises contre l'État malien ont été abondamment condamnées par Kémy Séba qui en a appelé à une mobilisation internationale. La CEDEAO a sanctionné les autorités maliennes pour avoir prolongé la transition de 5 ans. Des sanctions jugées assez lourdes par Kémy Séba. Le président de l'ONG, Urgence panafricaniste, continue de manifester son indignation face à ces sanctions de la CEDEAO. Suivons maintenant la présentation de la situation malienne par Kémy Séba. Suivons. La famille, la paix sur vous. Je vous refais rapidement le direct puisqu'on m'a fait comprendre, on m'a dit, mes équipes m'ont dit que le son n'était pas du tout bon. À l'endroit où on était, il y avait beaucoup trop de bruit, ce qui faisait que c'était inaudible. Donc on va faire beaucoup plus court, d'accord, beaucoup plus synthétique et avec, je l'espère, un meilleur son. Je vous le dis simplement. Face à la situation que connaît le Mali aujourd'hui, nous n'allons pas parler 10 000 ans. Nous appelons à la mobilisation. Le 22 janvier, mobilisation internationale dans différents pays d'Afrique francophone, mais aussi au sein de la diaspora pour ceux qui le pourront, face aux ambassades du Mali. Apportons notre soutien aux autorités maliennes qui payent le prix non pas de la durée de leur mandat, mais qui payent le prix de leur volonté de changer de partenaire géopolitique. Le Mali a décidé de s'allier militairement à la Russie et de s'allier économiquement et scientifiquement et stratégiquement, géostratégiquement à l'Iran. Et ces partenaires sont des partenaires qui sont les pires adversaires de l'oligarchie d'Occident. Et pour cette seule et unique raison, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a décidé de sanctionner le Mali en disant que les coups d'État ne sont pas acceptables. Et quand on sait que ça vient de Nana Akufo-Addo, qui est à la tête d'un pays qui a été plus que jamais consolidé par un homme qui a fait un coup d'État, en l'occurrence Jerry Rawlings, et qui n'a pas respecté les histoires de 5 ans, etc. Il a mis sur pied, il a remis sur pied le pays qui était parti en délabrement, il l'a consolidé et il a fait du Ghana la puissance africaine qu'elle est. Mais ça, Nana Akufo-Addo l'oublie. Tout comme Nana Akufo-Addo oublie, lui qui pourtant a des sorties de temps en temps panafricanistes, mais qui a une politique, comme nous le disons depuis un certain nombre d'années, ultra-libérale, d'accord, hystériquement libérale. Nana Akufo-Addo oublie aussi que Muammar al-Kadhafi n'a pas eu besoin d'attendre 5 ans, d'accord, ou de se limiter à 5 ans, pour être plus précis, pour faire en sorte que la Libye soit un grand pays. Il existe des périodes de l'histoire où nous n'avons pas à être dans les histoires de démocratie à l'occidentale. Ce qui compte, c'est la jonction des forces entre la souveraineté africaine issue de la société civile et une volonté patriotique issue de la dynamique des militaires. Et quand ces deux forces s'allient, on va dans une direction d'élévation. Alors nous le disons de manière simple et concrète, il y aura une mobilisation ce vendredi à Bamako, d'accord. Les Maliens sortent dans la rue à l'appel du mouvement Yerewolo, nous appelons au soutien de ces derniers. Et le 22 janvier, nous le disons, le 22 janvier, tous ceux qui le peuvent, je répète, tous ceux qui le peuvent, se mobilisent en Afrique francophone et dans la diaspora, face aux ambassades, pour ceux qui sont dans la diaspora, en Afrique francophone, face aux ambassades maliennes aussi, d'accord. De toute façon, une affiche sera communiquée incessamment sous peu, pour soutenir le Mali, pour condamner cette exaction de la CEDEAO, pour condamner cette exaction de la communauté internationale, parce que la France, ce qui la dérange, je le dis, je le répète, ce n'est pas le coup d'État. Quand ça se passe au Tchad et qu'il n'y a pas d'élection, ça ne dérange pas la France. Quand il y a une violation ou un coup d'État constitutionnel comme celui d'Alassane Dramane Ouattara, ça ne dérange pas la France. Ce qui dérange la France, ce n'est pas le coup d'État d'Assimi Goïta. Ce qui dérange la France, c'est qu'aujourd'hui le Mali veuille chercher d'autres partenaires. Il y a un moment donné, quand on dit séparation, ça veut dire qu'on ne veut plus vous voir. Quand on dit séparation, ça veut dire qu'on ne veut plus discuter avec vous. Quand on dit séparation, ça veut dire qu'on ne veut plus de vous. Pendant combien de temps, l'oligarchie française, vous allez faire semblant de ne pas comprendre ce que nous disons? Pendant combien de temps vous allez faire croire que c'est la démocratie, que c'est la protection du Mali qui vous intéresse, alors que vous n'avez jamais été intéressé par la souveraineté de ce pays? Vous avez colonisé hier, vous néocolonisez aujourd'hui, vous dépouillez, vous pillez, et vous avez l'arrogance et le culot de vous présenter comme les protecteurs de notre dignité. Nous ne voulons pas de votre aide. Parce qu'avec des amis comme vous, nous n'avons pas besoin d'ennemis.
Jeunesse africaine, 22 janvier, mobilisation internationale pour soutenir le Mali. Ne laissons pas le Mali comme nous avons laissé Kadhafi. Ne laissons pas le Mali comme nous avons laissé Kadhafi. Parce que notre peuple aime trop pleurer les entités mortes, mais les combattre de leurs vivants. Arrêtons ça. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ils finiront par comprendre. Mobilisation dans plus de 15 pays. Certains des centaines de personnes, d'autres des milliers de personnes, etc. etc. Mais l'objectif, c'est juste de rappeler que ce qui arrive au Mali arrive à l'Afrique dans sa globalité. D'accord ? Nous ne sommes pas contre des gens, mais nous sommes pour nous-mêmes. C'est ce qui doit être retenu dans la dynamique politique qui est la nôtre. L'Union africaine a entériné la décision de la CEDEAO. Quel sentiment vous avez aujourd'hui de la position de ces deux organisations panafricaines qui devraient être normalement des défenseurs des droits de l'homme? Vous savez, aujourd'hui, l'Union africaine comme la CEDEAO sont des institutions qui représentent les élites africaines, complètement déconnectées des réalités de la population, mais elles ne représentent absolument pas la population. Et nous faisons partie de ceux qui appellent de leur vœu à ce qu'il y existe une Union africaine des peuples et une CEDEAO des peuples, avec des organisations telles que les nôtres et d'autres de la société civile qui prendraient leurs responsabilités pour se faire le relais de la population. Parce qu'aujourd'hui, l'Union africaine et la CEDEAO, ce sont des clubs de présidents, ce sont des clubs de dirigeants, ce sont des syndicats qui se serrent les coudes entre eux. Les sanctions qui existent et qui frappent le Mali aujourd'hui sont les sanctions de présidents qui ne veulent pas que ce qui arrive au Mali leur arrive dans leur pays. Ils n'ont que faire de la réalité de la population. Ils n'ont que faire des viols constitutionnels. Ils n'ont que faire qu'on pille les caisses de l'État pour des intérêts individuels. C'est ça le problème. Et nous qui sommes animés par la justice sociale, nous qui ont pour seule obsession de défendre le droit pour nos populations de pouvoir bénéficier de leurs propres ressources, nous sommes combattus par ces institutions. Monsieur Tshisekedi, qui était le président de l'Union africaine l'année dernière, là c'est Macky Sall. Déjà, ce qu'a fait Tshisekedi l'année dernière n'était pas top. Question de l'Union africaine, c'est pas de Macky Sall dont on va attendre. Moi je suis dans l'ambassade, donc je ne vais pas créer de problème à l'ambassade du Mali. Mais ce n'est pas de Macky Sall dont on va attendre un sursaut de volonté souverainiste africaine, dont on sait qu'il a livré son pays aux intérêts étrangers. C'est malheureusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais nous tenons, nous résistons, quels qu'en soient les coups. J'ai une grosse pensée pour nos militants qui sont actuellement arrêtés dans certains pays pour avoir répondu favorable à l'appel de la manifestation internationale du 22 janvier. D'accord ? Nous avons voulu ici, parce que certains voulaient nous pousser à la faute pour forcer l'État guinéen à mettre certains de nos militants en prison. Nous avons annulé la manifestation. Nous sommes venus ici, nous avons fait une allocution. Nous rappelons à nos autorités, nous rappelons aux dirigeants africains de leur globalité que nous ne sommes pas leurs ennemis. Nos seuls ennemis, ce sont ceux qui pillent les ressources de notre continent. C'est ce qui doit être retenu. Après votre sortie, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement malien? Ce que nous attendons du gouvernement malien, déjà, c'est un petit peu de, je pense, de solidarité, parce que nous exprimons notre solidarité partout, en Afrique francophone et dans la diaspora pour le peuple malien en priorité et in extenso le gouvernement malien. Il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ne sont pas maliens, qui ont été arrêtés pour avoir voulu manifester leur solidarité vis-à-vis du Mali. Il serait important que M. Assimi Goïta et Choguel Maïga expriment à leur retour leur gratitude pour ceux qui risquent leur vie pour soutenir le Mali. Alors, après cette assise de la CEDEAO, il y a eu un débat très rouleux entre Ambalo, le président de la Guinée-Bissau, et Alassane Dramane Ouattara, dont je cite les propos: il faut que cette décision soit maintenue pour que plus jamais Goïta répète les mêmes bêtises dans le passé. Que percevez-vous aujourd'hui de ces propos de Alassane Dramane Ouattara? Alassane Dramane Ouattara parle global en pensant local. Lui aussi sait très bien que c'est l'un des présidents les plus impopulaires de l'histoire africaine. Lui aussi sait qu'il est découvert comme étant l'un des plus grands traîtres politiques que les populations africaines ont connus dans l'histoire. Et je ne suis pas excessif que de le dire. Et donc par conséquent, il agit en essayant de frapper fort pour terroriser ceux qui seraient inspirés de suivre l'exemple. Il est très important que je précise une chose. Moi, je ne me considère pas comme un assimiste goïtiste. Je ne considère pas que c'est un prophète ou le Messie du Mali. Le Messie du Mali, c'est le Mali lui-même. Le Messie du Mali, c'est la population malienne qui est sortie dans les rues. Le Messie du Mali, c'est la population malienne qui vit en dessous du seuil de pauvreté et qui va subir de plein fouet les sanctions. Eux n'ont pas les moyens de leurs dirigeants. Le président Assimi Goïta, à la tête de l'État, a forcément des ressources que le peuple malien n'a pas. Donc c'est au peuple malien que je pense en priorité. C'est très important de le dire. Mais, je dis au frère Assimi, je dis au frère Choguel Maïga, et je dis ici au président Mamadi Doumbouya,
pensez aux populations. Parce que ceux qui vont être les plus durement sanctionnés par les attaques de la CEDEAO, par les punitions économiques de la CEDEAO, ça sera les populations. Et quant à Ouattara, quant à Macky Sall, quant à Patrice Talon, quant à la plupart de ces dirigeants-là, parce que je n'ai peur d'aucun dirigeant, donc je dirai toujours ce que je pense, ces derniers se sont trompés de génération. L'époque où nos dirigeants devaient se mettre à quatre pattes devant l'Occident est terminée. Nous sommes une génération qui n'a peur de rien si ce n'est de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est puissant, qui est notre seule autorité. Aucune prison, aucune menace de mort comme nous en recevons régulièrement. Aucune tentative d'intimidation, aucune valise pour essayer de nous éteindre n'empêchera que la génération africaine nouvelle que nous représentons finisse par, plus que jamais, prendre le contrôle des réalités politiques de nos pays. Ça arrivera tôt ou tard, c'est une question de temps. Soyons patients, soyons lucides, mais ce qui se passe là-bas dans notre sens, même les répressions. Selon Macky Sall, Kémy Séba est un rebelle et partout où il passe dans un pays, il est là à révolutionner le peuple, d'abord contre les dirigeants africains et non contre la France. Comment vous retenez les propos de Macky Sall? Je ne suis pas sûr qu'ils disent non contre la France parce qu'il est le mieux placé pour savoir que la France est probablement le pays le plus inquiet des actions politiques que nous menons. Et nous sommes cités régulièrement comme étant des semeurs de troubles par le gouvernement français. Donc je ne pense pas que Macky Sall ait dit ça. Par contre, qu'ils disent que nous sommes des rebelles, oui. Celui qui maintient un ordre injuste et qui voit des personnes qui se rebellent contre cet ordre injuste va les qualifier de rebelles, c'est de bonne guerre. Comme moi, je pense que c'est un traître politique. Ça fait oui. Merci infiniment. Kémy Séba a appelé à une mobilisation le 22 janvier 2022 devant les ambassades du Mali situées dans différents pays d'Afrique francophone, mais aussi ailleurs pour soutenir les autorités maliennes de transition. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.